Chers amis téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus. Soyez câblés sur votre émission, le monothéisme pur, la Bible et le Coran suitable. Vous êtes déjà habitués à cette émission et nous revenons à nouveau pour vous entretenir sur l'une des thématiques que nous avons l'habitude de formater. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous nous sommes entretenus sur les différentes considérations des différents prophètes dans la Bible, en nous appuyant à des moments donnés, aussi bien sur les versets bibliques que sur des versets coraniques. Mais la question qui se pose à nous est de savoir la chronologie qui peut exister entre ces différents prophètes. Vous savez, lorsque l'on entame le débat religieux, surtout pour ce qui concerne les religions dites monothéistes, on a tendance à garder trois: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais la question qui se pose est de savoir si exactement si chacune de ces différentes religions reste recommandée. Nous nous sommes déjà beaucoup entretenus sur le contenu aussi bien du christianisme que de l'islam. À présent, nous allons essayer de voir, existe-t-il une chronologie entre les pères, les grands messagers de ces différentes religions. Ceci est peut-être un rappel. Quand on parle du christianisme, on voit tout de suite le prophète, le grand messager Jésus-Christ. Celui la paix et le salut. Et quand je reviens dans l'islam, je vois le grand messager Mohammed. La question que l'on doit se poser, surtout pour ce qui concerne l'islam, est de savoir si ce grand messager avait une antérieure. Parce que ce n'est plus à démontrer lorsque je parle de Jésus-Christ. En passant d'un livre à un autre, à travers la Bible, on peut déjà le retrouver d'un verset à un autre. Ce qui montre vraiment que même avant sa naissance, il a été annoncé. Même avant sa naissance, il a été annoncé. Mais la question que je me pose, musulmans ou chrétiens, l'islam que vous avez accepté comme une religion monothéiste, nous devons nous poser une seule question. Le prophète Mohammed, celui la paix et le salut, était-il annoncé avant l'avènement de l'islam? Je pense que s'il existe une chronologie entre le message divin, puisque Dieu est unique, donc le message divin est un seul message. S'il existe une chronologie, vraiment, entre ce message avec l'avènement de la révélation divine, révélation relative au message du prophète Mohammed, ce message qu'il nous a apporté, ce message qu'il a apporté à toute l'humanité, je crois bien qu'on doit forcément retrouver ces traces dans la Bible. Et c'est ça, notre entretien. Quelle est l'implication des versets bibliques qui puissent nous permettre de voir une annonce prophétique sur le prophète Mohammed? C'est bien. Rappelez-vous, lorsque nous sommes entretenus sur le paraclet dont a parlé l'évangile de Jean, de Matthieu, de Marc, nous avions démontré que ce paraclet, l'annonciateur, le consolateur, l'esprit de vérité dont on a parlé n'est qu'une seule personne, le prophète Mohammed. Ce n'est jamais l'Esprit Saint. On l'a démontré. Et pour le confirmer, rappelez-vous de ce verset magique, Jean 14, verset 30, qui stipule, Jésus dit, « Je ne m'entretiendrai plus avec vous, car le prince de ce monde vient. » Jésus dit, « Je ne m'entretiendrai plus avec vous, car le prince de ce monde vient. » Et c'est à l'issue de ça qu'il a développé, donné les attributs de ce prince. Et nous avions démontré que ce prince n'était qu'un homme. Et cet homme, on l'a bien montré que c'est le prophète Mohammed, Père et salut sur lui. À présent, nous allons remonter un peu dans l'Ancien Testament à travers un des livres du Pentateuque, le Deutéronome, au chapitre 33, verset 2. Deutéronome 33, verset 2. Ce verset reste relatif à les saintes myriades. Il parle du resplendi du message divin à travers les 5 myriades. Alors, pour toute personne qui connaît la biographie du prophète Mohammed, qui connaît l'histoire de l'islam, doit savoir que ce dernier, lorsqu'il a commencé sa prophétie à la Mecque, il a été rejeté par ceux-là qui étaient dans les anciennes pratiques. Et une fois rejeté, il s'est replié vers Médine, a installé les bases de la prophétie, a installé les bases de la révélation divine, a installé les bases de son enseignement et est rentré tout victorieux. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il est rentré tout victorieux de Médine à Mecque. Et ça fait recours au simple vocabulaire de l'islam. Je vais parler de l'Égypte. Alors, dans cette prophétie du Deutéronome au chapitre 33, verset 20,
Cette prophétie reste bien sûr relative au prophète Mahomet à travers l'Égypte. Il est rentré de Médine à Mecque avec 10 000 compagnons. Et que dit le verset biblique? Le verset biblique dit, l'Éternel est venu du mont Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Deutéronome 33, verset 2. Alors nous allons essayer de décortiquer un peu le contenu. Lorsque je prends rapidement ce verset, j'ai 3 endroits. J'ai Sinaï, Séir et Paran. On peut localiser. On va questionner la géographie internationale et localiser le mont Sinaï, le mont Séir et le mont Paran. Ceci n'est pas un secret. La tradition juive et chrétienne veut que ces 3 endroits désignent simultanément le mont Sinaï, puisque tout le monde est d'accord que le mont Sinaï n'est rien d'autre que cette montagne sur laquelle Moïse a reçu les différents commandements de Dieu au peuple d'Israël. Nous allons montrer que ces 3 endroits ne veulent pas signifier le même endroit. Le mont Sinaï, tel que je l'ai dit, c'est bien connu. Moïse a reçu une révélation et ça se retrouve précisément, tout le monde le sait, en Israël. Mais quand je prends le mont Séir, c'est une montagne au nord de Juda. Aujourd'hui, questionnez l'histoire. Allez sur Google, vous allez retrouver. Le mont Séir n'est rien d'autre que la montagne qui se retrouve au nord de Juda et plus précisément dans la grande ville de Palestine. Alors, quand je parle de Palestine, Jésus-Christ est né où? Jésus-Christ est né à Bethléem. Bethléem, Palestine, c'est quelques kilomètres qui les séparent. Ça veut dire tout simplement que dans ce verset, Sinaï reste relative au message que Moïse a reçu. Le mont Séir reste relatif au message que Jésus-Christ a reçu à Bethléem. Mais qu'en est-il maintenant du mont Paran? C'est là la question. Alors nous allons revenir pour montrer tout simplement que le mont Paran n'est rien d'autre que cette montagne qui se retrouve en Arabie. Pour preuve, lorsque vous lisez Genèse 20, Genèse 21, verset 20, on dit « Dieu fut avec l'enfant Ismaël qui grandit, habita dans le désert et devient un tireur d'Alak. » Et lorsque vous redescendez dans le verset 21, on dit « L'enfant, il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. » Ça veut dire quoi? Dans ce verset, dans ce chapitre 21 de Genèse, verset 20 à 21, on retrouve encore le même mot, le même vocabulaire, le mot Paran, tel que la prophétie du Deutéronome 33, verset 2. Ça veut dire tout simplement que c'est de la même montagne on parle. Alors, de l'histoire de l'humanité, dites-moi, qui a grandi dans cette montagne? Ce n'est rien d'autre que Ismaël. Et je peux continuer. Ismaël, tout le monde le sait, c'est l'ancêtre des Arabes qui grandit dans le désert Paran, qui est le désert d'Arabie. Je vais parler de la grande péninsule arabe. La tradition juive de l'époque rapporte bien qu'Ismaël et sa mère, tout le monde le sait, se sont installés dans la vallée de la Mecque. Dans la vallée de la Mecque. Et rappelez-vous, j'ai déjà évoqué le mot en parlant de la vallée de Baka dans la Bible. Plus, lorsque vous lisez Genèse 25, verset 13, on lit « Et voici les noms des fils d'Ismaël. Par leur nom, selon leur génération, le premier-né d'Ismaël est Nebav, Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hada, Tema, Jétu, Nafis et Kedma. » Ça veut quoi? Ça fait les 12 qui sont issus de la descendance d'Ismaël. Et rappelez-vous, que dit Dieu? L'Éternel Dieu, lorsque l'ange apparut à Agar, il dit, à l'égard d'Ismaël, je le bénirai, je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes. Il engendra 12 princes. Je ferai de lui une nation féconde. Il serait une grande nation. Et voici ce qui corrobore bien avec ça à travers le Genèse 25. Et je continue. Lorsque vous lisez le verset 16 du chapitre 25 de Genèse, on dit, ce sont les fils d'Ismaël. Et ceux-là, leur nom selon leur village et leur campement. 12 princes de leur tribu. Il faut rappeler que dans cette tradition, dans ces régions, lorsque quelqu'un naît dans une région, il donne son nom en fait au village. Alors les 12 princes, nous retrouvons bel et bien Ismaël qui a grandi dans cette région où se retrouve la montagne. La montagne de Paran n'est rien d'autre que cette montagne que tous les musulmans connaissent, qu'on appelle le mont Hira.
où il a reçu sa première révélation. Toute personne qui veut questionner l'histoire doit savoir que le mont Paran, dont on parle dans cette Bible, est cette montagne Hira, où le messager d'Allah a reçu la révélation dès le premier. On dit lis, il dit je ne sais ni lire. On dit lis, il dit je ne sais ni lire. Il dit lis, et alors il dit garde. Tout le monde connaît l'histoire. En plus, lorsque vous rentrez dans le chapitre 3 du Coran, au verset 3, on dit Dieu vient de Théma, le Saint vient de la montagne de Paran. Paul, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Remplit la terre. Rejoint encore dans la Bible, verset 25, on dit je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême. Tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde le sait, que l'islam est répandu un peu partout. Mais je peux aller encore loin. Toujours dans ce même verset, on dit la sainte myriade. Cette sainte myriade reste relative aux 10 000 compagnons avec lesquels le prophète, le messager d'Allah est rentré de la Mecque à Médine. Dans toute l'histoire de la prophétie, dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'est rentré de Médine à la Mecque où se retrouve la montagne de Paran avec 10 000 personnes. Personne. Ni avant le messager d'Allah, ni après. Il est le seul qui l'a fait. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Le feu de la loi. Quand on parle du feu de la loi, que dit Jean-Baptiste dans la Bible? Il dit, après le baptême de Jésus-Christ, on dit l'ange est apparu à Jésus-Christ. Et à travers une colombe sur la tête de Jésus-Christ, la voix de l'éternel Dieu dans le ciel s'écrit, vous dit, et celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est là Jean-Baptiste dit, il dit, moi, je vous baptise à l'eau, mais lui, il vous baptisera au feu et à l'esprit. Le feu dont on parle n'est rien d'autre que l'enseignement. Et lorsque je fais maintenant une corrélation, en rentrant maintenant à travers cette annonce prophétique du chapitre 33, au verset 2 du Deutéronome, je dis le feu dont on parle n'est rien d'autre que la révélation divine à travers le Saint-Coran, à travers le Noble Coran, à travers le Saint-Coran. En effet, pour ceux qui le connaissent, on peut déjà retenir alors que dans ce verset, Moïse a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Jésus-Christ nous a donné l'évangile sur le mont Séin à Bethléem en Palestine. Et le messager d'Allah, le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, nous donne la révélation divine à travers le Saint-Coran au mont Paran. Ceci dit, c'est clair, c'est le même message de Dieu qui est parti depuis Moïse en passant par Jésus-Christ pour venir tomber au niveau de la péninsule arabe par l'intermédiaire du prophète Mohammed. Et lorsque vous lisez le Coran, dans son chapitre 95, versets 1 à 33, on lit « Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinaï, et par cette cité sûre, la Mecque. » La cité sûre. C'est dans cette cité sûre que dans la Bible, on parle de le message de Dieu a resplendi. D'après tous les échecs du Coran, le figuier fait référence à Damas ou la mosquée de Noé, et l'olive représente sans doute la mosquée de Jérusalem. Par conséquent, quand je prends les deux, le figuier et l'olive, je me retrouve précisément en Jérusalem. On parle du mont Sinaï. Ça fait la même chose, le mont Sinaï. Et la cité sûre, c'est la Mecque, c'est le désert de Paran. Et rappelez-vous, que dit Paul? Il dit, sur la voie de Damas, il dit, en allant à Damas, à l'entrée de la vallée de Baca, l'ange Jésus-Christ m'apparut et me dit, pourquoi me persécutes-tu? Et ceux qui connaissent l'histoire de l'islam, ils le savent. La ville de Mecque, elle ne serait jamais attaquée. Tel que Paul a annoncé qu'en entrant à l'entrée de la vallée de Baca, l'ange de Dieu le stoppa. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il était en fait en son temps il était à la chasse des disciples et apôtres de Jésus-Christ qui prêchaient la bonne nouvelle. Et l'ange lui apparaît à l'entrée de la vallée du Baca, qui n'est rien que la cité sur la Mecque. Et ça corrobore. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on le dit, elle ne sera jamais attaquée. Elle ne sera jamais attaquée. La coïncidence de ces trois lieux mentionnés dans cette annonce prophétique, dans ce verset du chapitre 33 du Deutéronome et le Coran, au chapitre 95, verset 1 à 33, n'est qu'une confirmation de ce que révèle la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus-Christ
et également le même message que nous avions reçu du prophète Mahomet à travers le Saint-Coran. Cette prophétie vient en un mot, clore la Torah. C'est bien le chapitre 33 de la Bible. Rappelez-vous, au dernier jour de sa mort, Moïse, il pria, il insista, il demanda à Dieu de donner à ces Juifs qui ont transgressé, qui n'acceptent pas le message, qui ne respectent pas le commandement que Dieu lui a donné au profit du peuple élu. Il dit, ô Père éternel, je te prie afin que tu puisses leur donner un prophète comme moi, afin qu'ils sachent que ce que je leur dis est la vérité. Et que dit l'Éternel Dieu? Il dit, t'inquiète, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Il leur dira tout ce que je lui dirai. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Cette prophétie ne doit qu'être réalisée. Dieu ne peut pas parler et ne pas réaliser. Chers amis, chers téléspectateurs, chers frères en islam, chers croyants, chers musulmans, vous devez être fiers. Vous devez vous sentir à l'aise. Il y a vraiment une chronologie dans le message. Le message divin est un seul message. Et l'ensemble de ces messages se résume à travers les 10 commandements de Moïse. Et à chaque fois dans le Saint-Coran, on y revient. Lorsque nous résumons l'ensemble de ces commandements, on peut les énumérer en 2 points. Premier, aime Dieu. Aime ton Créateur. Et si tu l'aimes, tu dois t'approprier sa parole. Tu dois chercher à connaître sa parole. Et cette parole n'est rien d'autre que la révélation que nous avons reçue des messagers. Deuxième chose, aime ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ l'a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, tu l'adoreras, tu le glorifieras. Premier commandement. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu focalises ces 2 points, tu dois pouvoir respecter les 10 commandements. Toute personne, toute croyance, tout culte d'adoration qui ne vous permet pas d'adorer Dieu seul et unique, tel que le messager d'Allah nous l'a révélé, il faut tourner dos à ça. Nous avons encore le temps de nous repentir. Et ça, c'est un message que j'adresse aux chers amis chrétiens. Il y a une chronologie entre l'islam, le christianisme. Il y a une évolution dans le temps et dans l'espace, mais c'est le même message. Prions Dieu, prions l'Éternel, prions Allah qui puisse nous permettre de comprendre ces enseignements, qui puisse nous faciliter la bonne mise en œuvre, la bonne mise en application de sa parole. Chers amis téléspectateurs, chers frères en islam, qu'Allah nous facilite la tâche, qui nous aide à mettre en application ce qu'il a annoncé, qui nous aide à nous retrouver dans un environnement pouvant nous permettre d'exercer ces enseignements. Amen.